On va commencer par un AMRAP de 5 minutes. Le premier mouvement, ce sera 2 nose to wall. Donc je me place sur le ventre, les pieds proches du mur. Je pousse dans mes mains pour me surélever et je vais amener mes pieds et mon nez le plus proche du mur. Je tiens quelques secondes et je reviens tout en contrôlant la descente. Ensuite, deuxième mouvement, ce sera 10 Cossack squats. Je me mets les pieds supérieurs à la largeur des épaules. J'amène mes fessiers, mon genou en direction des pointes de pied à droite, puis à gauche. J'alterne pour faire 10 Cossack squats en tout. Je garde mon buste le plus droit possible, mes abdominaux sont engagés. Je pousse dans mes talons pour revenir au centre. J'enchaîne avec 10 strict press. Donc j'attrape une barre ou autre, ce que vous avez chez vous. Vous la placez au niveau de vos épaules, vous poussez votre barre au-dessus de votre tête, sans extension, sans flexion de jambes ou de bassin. Juste désengagement et engagement de la tête pour amener votre barre au-dessus de la tête. 5 minutes, un maximum de tours de 2 nose to wall, 10 Cossack squats et 10 strict press. Donc on se retrouve pour la mobilité. Donc premier mouvement, ça va être de l'open wall. On va venir placer les deux mains sur le mur un peu plus large que les épaules. On recule un petit peu les pieds et on va venir pousser les hanches loin vers l'arrière. Passer la tête entre ses bras et le but ça va être de chercher à amener sa poitrine le plus proche possible du sol. Si on est un peu raide au niveau des ischios, on garde les genoux déverrouillés. Si on est souple, on peut venir faire le mouvement les jambes tendues. Donc on va venir maintenir la position 5 secondes et on fait 6 passages. Ensuite on va venir faire 1 minute de horse stance. Donc on prend une largeur de pied, donc ici à peu près d'un carreau. Chez vous, vous prenez à peu près 1 mètre, on oriente les pieds vers l'extérieur. On va venir descendre les fessiers, donc, de façon à avoir les fessiers au niveau des genoux, donc les cuisses parallèles au sol. Je pousse mes genoux toujours vers l'extérieur et mon buste, je le garde bien droit. Donc je le regarde bien devant moi avec ma poitrine bien ressortie. 1 minute, ensuite on va venir se placer au sol pour du shoulder floor. Donc je me place accroupi, mes fessiers sur mes talons. Je pose mon front sur le sol, je vais venir tendre un bras vers l'avant, orienter ma paume de main vers le plafond et je vais venir chercher à le décoller pendant 5 secondes le plus haut possible. Et je réalise 5 passages avec ce bras. Et ensuite j'alterne, je change, ma paume de main toujours vers le plafond, je la décolle pendant 5 secondes, je repose et je vais venir faire 5 répétitions. Ensuite on va réaliser l'araignée, donc je vais venir me placer en position de planche, mes mains sous mes épaules et sur les pointes de pied, je contracte fort mes fessiers et mes abdos, je vais venir amener un pied au niveau de mes mains, donc à l'extérieur, je vais chercher à pousser mes hanches vers le sol et à regarder loin vers le plafond sans que mon genou touche le sol. Ensuite je viens pousser dans ma jambe avant, étirer un petit peu mon ischio. Voilà, je regarde le sol, j'essaie de rapprocher mon front le plus proche possible du genou. Et on change, on va venir faire 3 passages par côté, en alternant araignée et étirement ischio. Et enfin, on va réaliser 20 mètres de crab walk. Donc je vais venir me placer en position de crabe ou de table inversée. Je pousse fort mon bassin vers le haut, donc je contracte fort mes fessiers et je vais venir me déplacer avec mes doigts orientés vers l'arrière. Je réalise 20 mètres dans cette position. Ok, du coup on se retrouve pour le WOD. On part sur un Tabata. Donc je rappelle, Tabata c'est 8 fois 20 secondes on, 10 secondes off. On va partir sur un exercice. Le shoulder tap, les mains sous les épaules, les fessiers, les abdos bien contractés. Je viens toucher mon épaule en alternant droite et gauche. J'essaye d'avoir le bassin bien fixe. On fait ça et ensuite, dès que vous avez terminé votre Tabata, vous avez 1 minute de récupération et après, on part sur la prochaine partie. Donc c'est un 4 time, vous avez 3 tours à faire de 30 secondes de handstand hold. Vous allez contre un mur, on part sur du handstand hold, on repousse bien son sol, on se grandit dans les épaules, les fessiers, les abdos bien actifs. Je rentre ma tête. On reste 30 secondes comme ça et on part sur le prochain exercice. Ensuite, on part sur 10 split squats par côté. Le RX, c'est 50 et 35 pour les femmes. On place son pied sur une box, sur une chaise que vous avez. Voilà, une jambe devant, une jambe derrière. Je descends en fente, le genou vers le sol, bien en appui sur sa jambe avant et bien la jambe arrière dans l'axe. Un côté, puis l'autre, le dos bien droit, je regarde bien devant moi, les abdos bien serrés. Ensuite, on part sur une série max de strict HSPU. On se met contre le mur, on repousse bien son sol, les mains un peu plus larges que les épaules. Je viens toucher le sol ou ma plate si on veut, avec le sommet du crâne, les abdos, les fessiers bien serrés. La plate était déjà là avant. Du coup, 30 secondes de handstand hold, des split squats et des strict HSPU. On espère que le haut vous aura plu.
N'hésitez pas à nous taguer, à donner tout ce que vous avez sur la dernière. J'espère que le WOD vous aura plu, donc il a dû bien chauffer les épaules. J'espère que vous avez fait des grosses séries à la fin, 3 tours sur les HSPU. En attendant, n'hésitez pas à nous taguer, à nous envoyer vos scores sur Instagram, on partagera tout ça et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Salut!